Bonjour à tous et bonjour à toi, élève de 6e. Oui, tu arrives au collège. C'est un grand changement dans ta scolarité. L'une des principales nouveautés, c'est qu'on te demande d'être autonome. C'est une façon d'être grand. Tu devras donc apprendre à gérer tes affaires tout seul. C'est à la fois une confiance qu'on te donne, mais aussi parfois un lourd fardeau, au moins une difficulté supplémentaire. L'une des façons d'être autonome au collège, c'est de bien savoir gérer son cahier. Le cahier est l'outil principal pour le collégien. C'est lui qui va t'aider à réviser et t'aider à résoudre tes difficultés d'apprentissage. Tu dois donc apprendre à le tenir correctement. Mais c'est aussi un objet qui t'appartient et que tu fais toi-même pour en être fier. Il faut faire en sorte qu'il soit beau. Et chaque année, en 6e, je vois des élèves qui ont des cahiers magnifiques. Certains élèves ont laissé leurs très beaux cahiers et je les garde précieusement en souvenir. Le cahier sera évalué régulièrement. Cette vidéo t'explique comment faire pour toujours avoir une bonne note. Tu peux la visionner à chaque fois que tu vas rendre ton cahier. Tout d'abord, quel cahier utiliser ? Il te faut le plus grand cahier possible. Pour faciliter ton travail et la propreté, il faut pouvoir coller les photocopies de documents format Carta sans avoir besoin de les redécouper ou de les plier. Donc, quand tu vas choisir ton cahier à la papeterie, vérifie qu'en posant une feuille format Carta à l'intérieur, elle ne déborde pas du cahier. Pour avoir une bonne note à ton cahier, il faut que tu vérifies quelques critères d'évaluation. D'abord, le cahier doit être bien tenu. Les pages ne sont ni cornées ni déchirées. Il n'y a pas de taches, pas de ratures dans les parties du cours. Dans les parties des travaux pratiques, par contre, les ratures sont autorisées. Il faut écrire proprement. L'écriture doit être lisible, les lettres bien formées. L'orthographe doit être vérifiée et les traits sont toujours tracés à la règle. Il faut respecter les consignes pour la présentation. Tout d'abord, chaque titre de chapitre est écrit en rouge et souligné. Les titres des différents paragraphes sont écrits d'une autre couleur que le paragraphe et ils sont eux aussi soulignés. Tu peux les écrire en vert ou en bleu si ton paragraphe est écrit en noir. Les paragraphes et les sous-paragraphes sont distincts. On doit sauter des lignes entre chaque paragraphe. Les mots nouveaux, les mots importants, sont soulignés en rouge. Pour ce qui est de l'organisation du cours, je vérifierai toujours si les documents du cours sont tous collés au bon endroit et qu'il n'en manque pas. Les contrôles sont collés en fin de chapitre. Il est très important que tu ne perdes pas tes documents. Tu dois donc les coller de suite dans ton cahier et ne pas attendre d'arriver à la maison. Tu dois pouvoir illustrer ton cahier à ton goût. Des images ou des dessins en rapport avec le cours peuvent être collés pour illustrer les différents paragraphes. Enfin, je veillerai à ce que les corrections soient correctement faites en vert sur chaque exercice ou sur chaque contrôle. Maintenant, la page de présentation. C'est la page qui donne la première impression à celui qui ouvre le cahier. Tu dois y prêter donc beaucoup d'attention. Elle doit être la plus belle possible, bien illustrée, mais surtout comporter toutes les informations nécessaires et obligatoires écrites en grand. Quelles sont les informations sur cette première page ? Tu vois que tu dois indiquer ton nom, ton prénom et ta classe. C'est très important pour que je ne perde pas ton cahier quand tu me le donnes. Ensuite, tu dois pouvoir faire une illustration centrale qui est composée d'un dessin qui illustre pour toi les sciences et la technologie. Tu peux le dessiner, c'est mieux, ou bien choisir de coller une image. Voilà, la première page maintenant est magnifique. Tu peux la tourner et commencer à remplir ton cahier. Le premier cours est constitué par les définitions des différentes disciplines scientifiques pour expliquer quels sont les objets qu'elles étudient. Voilà l'organisation de la page. N'oublie pas de mettre le titre en rouge et souligné, puis le mot qui est défini doit être souligné aussi pour bien le faire apparaître. Tu pourras ensuite copier chaque définition que tu as trouvée dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie ou sur Internet en dessous de chaque question. À partir de là, tu sauras te servir du cahier. Il sera évalué régulièrement.
Tu dois donc bien connaître les critères d'évaluation pour savoir si je mettrai un point vers expert. Tu pourras trouver la feuille de consigne sur Pronote ou me la demander par mail avec le mail du lycée. Travaille bien pour la prochaine fois, je vérifierai vos cahiers. À bientôt.